כף ה' עמוד ב' תנו רבנן, כל המקראות הכתובים בתורה לגנאי, t'as perdu encore une fois? Non, parce que ok, כל המקראות הכתובים בתורה לגנאי, קוראים אותם לשבח. Il y a un principe que s'il y a des versets dans le Tanakh qui sont les gnaï, c'est quoi les gnaï? Que, disons, c'est cru. Il y a une expression un peu crue dans les versets. On se permet de les lire d'une autre façon. On ne va pas les lire littéralement, on va changer le mot. Ça ne change pas le sens? Pardon? Ça ne change pas le sens? Non, c'est exactement le même sens, mais c'est moins cru. Pour les clalotes, Alors, par exemple, Kegon, Ishkalena, Ishkavena. Ishkalena, ça veut dire coucher avec des femmes. Et au lieu de dire Ishkalena, qui est uniquement, fait allusion uniquement à l'acte sexuel, Ishkavena. Ishkavena, c'est mieux dans le sens que c'est pas seulement, ça fait pas seulement allusion à l'acte sexuel, mais aussi se coucher. Ishkavena. On dit en hébreu. Afolim, je pense que c'est des. Comment on dit en français? Trorim. Hein, je sais pas. Mais. Là, il ne traduit pas. Hein, il ne traduit pas. Mais c'est quand il y a un bouton quelquefois qui pousse dans le derrière. Trorim. Bouton ou un hémorroïde? Oui, hémorroïde. Alors, au lieu de dire Bafolim, on dit Betrorim, Charyonim, Divyonim, Charodim, c'est l'extrémement, au lieu de dire Charyonim, on lit Divyonim, Lechol et Chorehem velishtot et meimei shinehem, c'est une espèce de klala, mais encore une fois on change parce que c'est écrit Lechol et Chorehem velishtot et meimei shinehem, et nous on le lit Lechol et Soatam, ça revient au même. On parle d'idoles qui montrent que les juifs servaient, et le prophète dit qu'ils vont être transformés en toilette, ou endroit où on fait nos besoins. Alors au lieu de dire les mechoraot, on le lit les motsaot. Rabbi Yoshua ben Koch Omer, les mocharot, il dit non, on va garder le terme comme il apparaît, on va le lire comme il est écrit. Pourquoi? Kishman, mipnei shehu gnai l'avoda kochavim. Parce que c'est un terme méprisant vis-à-vis de l'avoda zara. Ve'amar Rav Nachman, kol leitzanuta asira. Leitzanuta, c'est se moquer. Quand on se moque, c'est interdit de se moquer. À part, de Sharia, à part dans le contexte de l'Avoda Zara, à part dans le contexte de l'idolâtrie, là ce serait permis de se moquer de l'Avoda Zara. Donc il dit, alors là on va garder, on va lire le terme comme il apparaît en dépit du fait qu'il est assez cru. D'Ertiv, comme on nous apporte un autre exemple, Kara Bel, Karas Nevo. Bel et Nevo, c'était des idoles qui étaient, je pense, des idoles des Plishtim. Et c'est écrit que le dieu Bel, il s'est accroupi. Karas Nevo, et le dieu Nevo, il s'est effondré. Urtiv Karsu Karu Yachdav Lo Yachlu Malet Masa. Et c'est écrit qu'ils se sont accroupés parce que c'est comme Lo Yachlu Malet Masa, c'est comme si ils étaient constipés, ils n'arrivaient pas à se. Oui. Rabbi Yanai Amar Mehacha, on va à un autre endroit où on utilise des termes où on se moque la Bodazara. Il y avait encore une fois des idoles dans le Shomron. Les Eglot Beit Aven, Yaguru Shochen Shomron, Yaguru, les habitants de Shomron, Yaguru vont avoir peur quand ils vont entendre ce qui s'est passé aux idoles. C'est comme presque c'est Beitel, c'est Beitel, qui avel alav amo, parce que le peuple va être dans un état de
deuil quand ils vont entendre ce qui s'est passé à leur idole, ou que Marav alav yagilu al kvodo ki gala mimano. Et les prêtres de ces idoles qui auparavant se réjouissaient, yagilu, ils vont maintenant être en deuil à cause de leur honneur qui a été gala, exilé. Et on dit, ne lis pas kvodo, kvodo c'est honneur, altikre kvodo et la kfeido. Kfeido, encore une fois, c'est une allusion à l'excrément. Amar Rab Huna bar Manoach, Mishmei de Rab Acha, Berei de Rab Ika, Charele, ce serait permis, le bar Israël, un juif, le Meimar le Obed Kochavim, de dire à un idolâtre, chaque le Abodat Kochavim prend cette idole, va anche beshin tav, et mets-le entre tes fesses. C'est ancien. Les insultes, c'est très ancien. Alors oui, alors non, mais ça c'est encore une fois, ça c'est dans le contexte d'idolâtrie. Okay, mais la Gemara, elle dit pas, elle dit shin tav. Mais je me suis permis de voir dans le Rashi. Amar Rav Ashi, Amar Rav Ashi, man de sanai shumane, quelqu'un qui a une mauvaise réputation, il a une mauvaise réputation, il est connu que c'est quelqu'un qui couche avec des femmes, qui peut-être il n'est pas fidèle avec sa femme, il couche avec des femmes mariées. À quelqu'un comme ça, Charele le bisouye begimel veshin. On aurait le droit de le mépriser en lui disant fils de ta mère, c'est une prostituée. On a le droit de lui dire ça. Encore une fois, l'idée, c'est que on a le droit de s'exprimer d'une façon agressive et chose en public devant des personnes. Pourquoi? Pour faire en sorte que les gens vont savoir à quel point c'est méprisable, pour faire, pour faire un impact dans la société. Les gens vont voir. C'est comme ça qu'on le traite. Quand quelqu'un fait de l'idolâtrie, c'est comme ça qu'on traite l'idolâtrie. Quand quelqu'un il est connu que c'est quelqu'un qui couche avec des... Alors c'est comme ça qu'on le traite. Et c'est censé de faire une impression et de écarter les gens de tout ce truc. Et c'est le cas pour l'idolâtrie, pour l'adultère ou c'est le cas... Alors encore une fois, non. L'idolâtrie est ignan, encore une fois. On n'a pas le droit de faire l'eitzanout. L'eitzanout, c'est de se moquer. À part, c'est l'exception à la règle, de se moquer de l'idolâtrie. Ça, on peut dire c'est ch'tuyot, c'est bidon, ces choses, à utiliser des mots un peu, voilà. Maintenant, quand on parle de quelqu'un qui a une nouvelle... Ou se moquer de la personne qui fait de l'idolâtrie. Non, se moquer de l'idolâtrie. Ah, pas de la personne. Bah, écoute, s'il est en train de faire l'idolâtrie, il est pris par le truc. Mais le fait de prononcer des mots comme zona ou autre, Oui. Ça peut brûler les lèvres de la personne qui les prononce. Et donc ça peut gêner un peu, non? Je ne sais pas, parce que ici, la Gemara, elle utilise les Rashei Teivot, les premières lettres des mots. Et je me demande, est-ce que lui, quand il va insulter cette personne, est-ce que lui aussi, il est censé utiliser les premières lettres des mots? Ou est-ce qu'il peut dire le mot lui-même? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il peut dire le mot lui-même. Ouais. Mais dire à quelqu'un que c'est un voleur, quel intérêt? Il est voleur, il te dira... Non, il ne veut pas dire voleur, on ne va pas normal. dire. Non, ça non. Mais quelqu'un, encore une fois, il y a quelqu'un dans la communauté, il est connu, c'est quelqu'un qui couche avec des femmes à droite à gauche, des femmes mariées. Alors c'est dangereux, il pose un danger à la communauté. Parce que les gens risquent de suivre son exemple. Ah. Alors à l'époque, où il y avait un Beidin qui pouvait punir et donner, par exemple, pour ça, donner des coups, alors là, les coups sont amplement suffisants pour faire une impression dans la communauté. Il est aussi masochiste. Hein? Peut-être il est aussi masochiste. Non, je ne pense pas. Pas pour les coups qu'il va recevoir. Mais quand aujourd'hui, qu'il n'y a pas une possibilité au Beidin de donner des coups, de donner des coups et de donner une punition, alors on permet de se comporter en public devant lui d'une façon très méprisoire. Vahayman de Shapir Shuman, et tandis que quelqu'un au contraire qui a un comportement honorable,
Shai le Shabouche. Au contraire, c'est permis de lui chanter les hein? Les louanges. Les louanges. Oui. Je suis fatigué ce matin. Lui chanter ses louanges en public. Ouman de Shvach, et au contraire, quelqu'un qui va lui chanter des louanges, Yanuchulo brachot al rosho, que les brachot vont se poser sur sa tête. Donc au contraire, quelqu'un, encore une fois, quelqu'un où on sait que c'est un tzaddik, qu'il est bien, c'est bien d'en parler dans la communauté. Elle dit, vous savez, ce type, c'est vraiment un tzaddik, kol hakavod, et d'en parler encore une fois, tout ça, c'est dans le but de répandre le message dans la communauté, que ça, c'est méprisable, ça c'est terrible, ça il faut surtout pas s'approcher de ça. Au contraire, quelqu'un qui l'oppose, ça c'est bon, c'est bien, et ça mérite tous les compliments. Et tout ça c'est pour avoir un impact dans la communauté. Hadran Allah Chakore et Megillah Omed. C'est en opposition à ce qui a été dit, écrit il y a quelques chapitres, quelques versets, à savoir que le fait de distinguer quelqu'un par des qualités, quelque part indirectement, c'est minimiser l'importance des autres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de jalousie, donc finalement où est-ce qu'on a vu ça? De distinguer, de solliciter, de... Où est-ce qu'on a vu ça, Richard? Ah, si, on a vu plutôt, oui, qu'il ne faut pas répéter. Non, Richard. On n'a pas répété plusieurs fois les mots, non, Richard. Il y a une distinction très importante que je n'ai pas remarqué. Que tu n'as apparemment pas remarqué. Quand on a parlé avant, c'était vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. On ne répète pas, par exemple, on ne dit pas merci, merci. On n'ajoute pas des compliments en disant tu es des adjectifs, en disant tu es grand, tu es super puissant, ça on ne fait pas. Mais tout ça, c'était dans le contexte de la Kadosh Baruch Hu. Parce que quand on parle de la Kadosh Baruch Hu, on avait donné l'exemple, c'est comme si on dit à quelqu'un, il a plein de sous d'argent. Et lui, dans la réalité, il a des sous d'or. Alors, quand tu lui donnes un compliment et tu parles de tout l'argent qu'il a, en fin de compte, ça sort que c'est presque une insulte, parce qu'il ne sait pas qu'il a des sous d'argent, il a des sous d'or. Alors, c'est mieux de ne pas parler comme ça. Alors, l'exemple, c'est que quand on va attacher des compliments à Kadosh Baruch Hu, et lui dire il est super, il est gentil comme tout, il est je sais pas quoi, alors c'est mieux de se taire, parce qu'on est tellement loin de comprendre l'étendue de ses qualités et de sa grandeur. Alors donc on a seulement le droit, comme on a vu avant, d'utiliser les termes qui ont été fixés dans la Torah par Moshe Rabbeinu et qui ont été figés dans la prière à Gadol Gibor Vanora par le Sanhedrin. Mais on n'a pas le droit, parce que comme je vous ai dit avant, le Rambam il a dit que la seule façon qu'on peut appréhender Hachem, c'est à travers la négation. C'est-à-dire qu'il n'est pas physique. C'est-à-dire qu'il n'est pas méchant, c'est-à-dire qu'il n'est pas chose matérielle. Mais de décrire Hachem au niveau positif, d'une façon positive, on n'est pas à l'auteur de pouvoir faire ça. Mais ça, c'était tout ce que j'ai dit, c'était vis-à-vis des également pour les hommes aussi. Ça, je n'ai pas remarqué. Peut-être. Si alors, je te demande de me faire un service si tu le trouves. Par exemple, quelqu'un par rapport, l'exemple, un tzaddik, on va imaginer, on est dans une assemblée, et on parle de quelqu'un en disant c'est un sadique, c'est un type superbe, etc. Il a fait du bien à la communauté. Quelque part, le fait de le dire, c'est quelque part un peu de la médisance, un peu de la chenara. J'ai jamais entendu ça, et je te demande de me faire un service, de me trouver. Il a une belle Maserati. De me trouver l'endroit où c'était. De trouver l'endroit où tu l'as vu. Tu as dit autre chose. Ce que tu as dit là en disant il a une belle Maserati, ça c'est en effet de la chenara. Mais enfin, en tout cas, c'est pas la chose de dire qu'il a une belle Maserati. Non, c'est peut-être avoir une envie ou pas. Mais avant, tu as dit il a fait du bien à la communauté. C'est pas la même chose. Côté, et ça n'existe pas, Richard. Il y a des biens sur les autres, au contraire, c'est toujours encouragé. Encouragé, oui. Ok, messieurs, on a fini B'Shat Tova, le 3e chapitre. On va faire marche arrière. On va maintenant entamer le 2e chapitre. Ah, c'est pour ça. Et c'est la page Yud Zain. Yud Zain Amoud Aleph. Ah, tiens. Moshe qui vient d'arriver pile au moment où on va entamer, on vient entamer le 2e chapitre. À la page Yud Zain Amoud Aleph. Yud Zain. Hakore et Megillah le Mafrea.
Lo Yatsa, quelqu'un qui lit la Megillah, les Mafréa, ça veut dire qu'il va dans le sens inverse. Il lit des versets qui sont la fin, et puis après il lit des versets qui sont précédés. Donc il va dans le sens inverse. Kra'a al-Pe, s'il lit la Megillah par cœur, au lieu de le lire à partir du texte, Kra'a Targum, Bechol Lashon, s'il traduit la Megillah dans n'importe quelle langue, dans tous ces cas, Lo Yatsa, il n'est pas quitte d'avoir lu la Megillah, dans les cas dont on vient de parler. Aval Korinota le Luazut Belaz. Mais pour quelqu'un qui est un étranger, l'Oez, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger. Disons, je ne sais pas si c'est un anglais, un français, un russe, et il ne comprend pas l'hébreu. Alors lui, on a le droit de réciter la Megillah dans le langage, dans son langage qu'il comprend. Bien. Où est-ce que c'est écrit de lire, où est-ce que c'est interdit de lire la Megillah dans une traduction pour quelqu'un qui comprend l'hébreu? Mais pour quelqu'un qui ne comprend pas, alors c'est l'halakha, c'est l'halakha. Le loazou belaz, vers l'oez, chez Shama Ashurit Yatsa. Mais bizarrement, et ça c'est aussi l'halakha, un anglais ou un français qui ne comprend pas un mot d'hébreu, s'il entend la Megillah qui a été récitée en hébreu, il est quitte. Donc je répète, quelqu'un qui parle l'hébreu, comme nous qui comprend l'hébreu, nous on n'a pas le droit, on ne va pas être quitte si on entend une traduction de la Megillah dans une autre langue. Tandis que quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, qui vient de l'étranger, alors on aurait le droit de lui lire la Megillah dans son langage à lui, et on aurait le droit de le lire en hébreu même s'il ne comprend pas. On est au début du deuxième chapitre. Moshe, Yud Zain. Chapitre 2. C'est-à-dire, quelqu'un qui comprend l'hébreu, il est obligé de le lire Il est obligé de l'entendre en hébreu. Quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, Il a deux. entend en hébreu, il est acquitté quand même. Oui, il est quitte. Même s'il Même s'il ne comprend pas. Au mitnamnem, pardon, Yatsa. Maintenant, Kriya, c'est le début du deuxième chapitre, Moshe. Le début du deuxième chapitre. Yudzain Amud Aleph. Kra'a Sirugin, si quelqu'un lit des extraits de la Megillah, ou mitnamnem, ça veut dire quoi lire des extraits? Il lit. Le début de la Mishnah. Encore une fois, quatrième ligne de la Mishnah d'en haut. Kar'a Sirugin, il lit un extrait et puis avec une interruption. Pour une raison ou une autre, il a fait une interruption de quelques minutes, peut-être plus. Et c'est comme ça qu'il a lu la Megillah, avec interruption. Ou mitnamnem, Yatsa. Et s'il était un petit peu comme ça, un petit peu à moitié endormi, il lit la Megillah, aussi il est quitte. Mitnamnem, c'est pas dormir. C'est comme on dit sommeiller. Sommeiller. Haya Kodva, Dorsha ou Magia, s'il est en train d'écrire la Megillah, ou en train d'expliquer, de donner une dracha sur un verset dans la Megillah, ou Magia, ou s'il est en train de passer sur le texte pour vérifier que les mots étaient bien écrits, alors là ça dépend. Im chiven libo yatsa, v'im lav lo yatsa. S'il a eu la kavana au moment qu'il était en train de parcourir le texte, qui va aussi être quitte de la récitation de la Megillah, il est quitte. Mais sinon, non. Ok? Parce qu'il est en train, il aborde le texte avec un autre truc en tête. Il est en train ou de chercher des erreurs, ou de vérifier le texte. Il est en train de faire une dracha, il est en train d'écrire. Alors, il est seulement quitte si en même temps il va avoir la kavana, il veut être quitte de la mitzvah de la récitation de la Megillah. Haïta ktuva besam, ou besikra, ou bekumkum.
pardon, ובקומוס, ובקנקנטום, על הנייר ועל הדפתרה, לא יצא. עד שתהא כתובה אשורית על הספר בדיו. Donc, si la Megillah est écrite dans des couleurs différentes et sur des morceaux de papier différents, il n'est pas quitte. La Megillah n'est pas cachère tant qu'elle n'a pas été écrite ashurit, donc c'est en hébreu, à la sefer sur un claf ou bédio. Dio, c'est de l'encre. Donc on a besoin que ça va être de l'encre et pas une autre chose, couleur. Et on a besoin que c'est sur un parchemin et pas sur n'importe quoi, un morceau de papier. Et ça doit être aussi en hébreu. Ok. La Gemara demande Mena Hani Mile. D'où est-ce qu'on apprend que tu ne peux pas lire les versets de la Megillah pas dans l'ordre? Que si tu lis un verset, après tu lis un verset qui précédait, c'était invalide. D'où est-ce qu'on apprend ça? Ma'arav Damakra, c'est écrit dans la Megillah, Kirtavam ou Kizmanam. Selon la façon que c'est écrit et selon le temps que ça s'est passé. Alors la Gemara dit Mazmanam le mafrea lo, Afktavam le mafrea lo. C'est quoi le temps? Le temps, par exemple, c'est le 14 et le 15. Alors, quand on parle du 14 et le 15, ça se suit dans l'ordre. Jamais, c'est pas concevable que le 15, il va venir avant le 14. Alors, comme c'est écrit dans le contexte de la Megillah, il faut faire ça bismanam. De la même façon que le temps, il est dans l'ordre, il y a toujours le 14 qui vient avant le 15. Donc la récitation aussi de la Megillah, du texte, doit être dans l'ordre aussi. La Gemara dit Midi Kriya Ktiva, elle apporte une objection. Elle dit quand on parle de Ktavam ou Zmanam, on ne parle pas de la lecture. Midi Kriya Ktiva Kacha. Asiya Ktiva. On parle de la fête, on parle comment on va pratiquer les mitzvot de la fête. Dirtiv Asiya. Liot Osim et Shnei Yamim. C'est écrit, vous allez faire ces 2 jours, et là c'est écrit Kirtavam Vekizmanam. Donc, le mot dans leur temps, on suit le temps, qui est toujours dans l'ordre, c'est dans le contexte de Asiya, de faire, de la pratique, de faire les mitzvot, pas de la lecture. Ken Yot Osim Shnei Yamim. Et là, plutôt on va apprendre ici, Dirtiv, Vahayamim Ha'ele Nizkarim Vena'asim, que ces jours de Purim vont être rappelés, Nizkarim Vena'asim, ils vont être aussi pratiqués. Et là, on voit qu'il y a un lien entre Zikaron, un Zikaron qui se fait à travers la lecture de la Megillah, et l'acte de pratiquer, Na'asim, Itkash, Zechira l'asiya, ma asiya le mafrealo. Alors là on peut dire Kizmanam, ça a été dit dans le contexte de la pratique. Et ça on dit encore une fois, le Zman il est toujours dans l'ordre. Donc la pratique doit être dans l'ordre. On fête toujours le 14 avant qu'on va fêter le 15. Ma asiya le mafrealo, af Zechira le mafrealo. De la même façon, la lecture qui est la Zechira aussi doit respecter l'ordre du texte. Tana, Vechen Behalel, Vechen Bekriyat Shema, ou Betfila. Et la même chose que c'est interdit de lire le texte sans respecter l'ordre, ça s'applique également à la récitation du Hallel, à Kriyat Shema et à la Tfila. Maintenant, je vais dire que quand on parle de Kriyat Shema qui doit être lu dans l'ordre, c'est seulement en ce qui concerne les versets dans le chapitre. Il y a 3 chapitres. Donc, dans chaque chapitre, on doit lire les versets du chapitre dans l'ordre. Mais si pour une raison ou une autre, quelqu'un n'a pas respecté l'ordre des chapitres, néanmoins, on est quitte. Si quelqu'un avait lu le 2e chapitre avant le premier, ou vice-versa. Voilà. Mais quand on dit qu'il faut respecter l'ordre de Kriyat Shema, c'est en ce qui concerne les versets dans les chapitres.
Maintenant, la Gemara demande Hallel, Milan. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut respecter l'ordre des versets dans Hallel? Rabba Mandirti Memizrach Shem Eshad Mevo'o. Il y a ce verset qui apparaît dans les Teilim qu'on dit on va chanter les louanges à Hachem du sud, pardon, de l'est, où le soleil se lève, Ad Mevo'o, jusqu'à l'endroit où il se couche. Donc, de l'est jusqu'à l'ouest, le soleil, il conserve un ordre, il y a un ordre. Là, donc, on voit, c'est une allusion au fait qu'il faut garder l'ordre qu'on dit le Hallel. Rav Yosef Amar Zehayom Asa Hashem. Ça aussi, c'est dans le Hallel. Et quand on parle de Zehayom, un jour, le jour par définition, un jour, il y a un ordre. Ça commence, c'est la nuit, ça finit le jour, il y a un ordre. Et c'est des recommandations Le jour de la qui création. sont superflues. Parce que ça raconte une histoire. Si on leur prend l'envers l'histoire, on comprend rien. On est obligé de suivre l'ordre. Oui, mais la question se poserait. D'abord, c'est pareil. Hallel, c'est des Teilim. Hallel, ça consiste de chapitres de Teilim. Oui. On aurait pu dire, bon, c'est pas grave. Si j'ai dit un chapitre de Teilim, je n'ai pas conservé l'ordre. C'est pas... Au chapitre des Télim, il n'y a pas une histoire qui suit. Oh, Dans la Megillah, il y a une histoire. Oui. Si je démarre au milieu Ok. de la Megillah, je ne comprends rien. il a fait. Il a fait. Alors, j'aurais pu penser, ok, c'est vrai que l'Echatrila, l'idéal, c'est comme tu dis, c'est de lire l'histoire, parce que il y a un ordre. Mais j'aurais pu penser, si pour une raison ou une autre, je me suis endormi un petit peu au milieu, j'ai loupé des versets, et maintenant je suis à la fin, et bon, je vais me rattraper. Ouais, et j'aurais pu penser que Bidi Avad, ça colle. Bidi Avad, je suis d'accord avec toi, que l'Echatri, là, il faut conserver l'ordre, mais j'aurais pu penser, bon, c'est pas grave, on parle d'un ou deux versets, et je les ai oubliés avant, je vais les lire plus tard. Non, ça aussi, ça marche pas. Parce qu'à cette époque, ils ne lisaient pas, c'était de mémoire. Ils le faisaient de mémoire, non? On vient de dire au début du chapitre qu'on ne peut pas lire la Megillah c'est seulement si on le lit à partir du texte. Donc ça c'est un autre truc que dans le Hallel on voit ce verset qui dit Zehayom asa Hashem, le jour il a un début, il a une fin. Rav Avi Amar Yishem Hashem Mevorach. Et c'est quoi Yishem Hashem? Que le nom d'Hashem a un ordre. Il y a un ordre dans lequel les lettres d'Hachem doivent être écrites. Tu ne veux pas commencer à changer l'ordre des lettres. Verav Nachman bar Yitzhak ve'itema Rabbi Acha bar Yaakov amar mehacha me'ata ve'adolam. Il dit, on apprend ça d'ici, que c'est écrit me'ata ve'adolam, de maintenant jusqu'à l'éternité. Donc forcément, maintenant jusqu'à l'éternité, il y a un ordre. Mais vous entendez, un petit peu pour me retourner à ce qu'Eli a dit. On dit qu'il faut conserver l'ordre de la récitation de la Megillah, du Hallel, de Kriyat Shema et le Shemona Esrei. Maintenant, c'est pas Stam. Nous, on utilise des versets pour dire, tiens, tu vois dans ce verset une allusion, on retrouve une allusion au fait qu'il faut respecter l'ordre. Mais comme Eli dit, la Megillah, c'est une description d'une délivrance. Et toujours la délivrance, elle a un ordre. La délivrance, à Kadosh Baruch Hu, la Géla, elle suit toujours un ordre. Et où est-ce qu'on voit ça? Je dis en parenthèse, on voit ça Leila Seder. On appelle ça, en dépit du fait que c'est peut-être la nuit dans l'année où il y a le moins de Seder, le plus de balagan. Mais on appelle ça Seder. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a chaque fois une étape. Il y a une étape qui suit une autre étape. On le voit, c'est sûr et certain. On n'est pas tous conscients de ça. Est-ce que l'actualité qu'on est en train de vivre maintenant, c'est sûr qu'il y a la Kadosh Baruch Hu est en train de faire ce qu'il fait par étapes. Et il a d'abord même le Covid. Covid, c'était une étape. Et aussi, ça a entraîné des choses au niveau économique, des choses au niveau psychologique. Après, ce qui se passe maintenant, il y a une étape. Et la façon que ça se déroule, tout ça, il y a des étapes. C'est pas stam. On ne peut pas dire l'ordre n'est pas important. L'ordre est très important. Et de la même façon que dans le monde naturel, on voit qu'il y a l'automne, l'hiver,
le printemps, l'été. On ne peut pas, hein, c'est comme ça, il y a des étapes. Et c'est pour ça que le Hallel, quand on chante les louanges d'Hachem dans le Hallel, aussi il faut respecter qu'on chante les louanges d'Hachem quand il nous a délivrés, il a fait la Géoula au Galotano. Il faut suivre un ordre. Kriyat Shema, c'est aussi c'est un peu différent, parce que là on est en train de recevoir sur nous-mêmes le joug Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Kabbalat Ol Malchut Shamayim aussi, c'est basé sur, ça suit un ordre. Et bien sûr, là, on va parler de ça plus tard, l'Amida. C'est pas par hasard que les 13 brachot, ou toutes les brachot dans l'Amida, ils sont dans l'ordre dans lequel ils sont. Parce que ça reflète un ordre important, qu'on va voir plus tard. Mais l'ordre, c'est super important. Alors, nous, on apporte des versets qui sont des allusions au fait qu'il faut respecter un ordre. Mais à part les versets, il y a l'idée de base qui est là. Ok. Il y a une différence entre une histoire qui est racontée et entre des paragraphes. Oui. Qui n'ont rien à voir avec l'autre. Non, c'est faux, parce que même dans les chapitres qu'on dit pour la Hallel, on va voir peut-être plus tard, il y a un ordre. Il y a un ordre dans les chapitres, c'est parce qu'ils viennent rappeler des étapes de la Géoula d'Égypte. Justement, comme ils viennent rappeler, il y a un ordre. Donc c'est... Parce qu'il y a de l'ordre, quand il y a un ordre, il y a un ordre à suivre. Oui. Si on ne fait pas ça, on ne comprend rien, on ne comprend pas. Ok, alors, c'est vrai que c'est moins évident dans le Hallel, parce que ce n'est pas une histoire comme tu avais dit au début. Mais tout ce que je te dis, que les chapitres du Hallel, ils sont arrangés dans l'ordre. Il y a un ordre qui reflète l'ordre de la Géoula, parce qu'on est en train de remercier Kadosh Baruch qui nous a Galotano. On l'a aussi reflété dans l'ordre parce que les chapitres de Hallel. Maintenant, dernière ligne, Kriyat Shema. D'où est-ce qu'on apprend que c'est dans l'ordre? Des Tanya Kriyat Shema Kirtava. C'est écrit qu'il faut le lire dans le Kirtava, comme c'est écrit. On va voir, Kirtava, Divrei Rebbe. Vechachamim omrim bechol lashon. Alors, selon Rebbe, on pourrait dire, on doit dire, je m'excuse, Kriyat Shema, Kirtava, de la façon que c'est écrit en hébreu. Et Chachamim, ceux qui se disputent avec lui, qui ne sont pas d'accord, ils disent non, bechol lashon. On peut dire être quitte de Kriyat Shema si tu le dis dans n'importe quel langage, et ça, entre parenthèses, ça c'est la halakha. Maïtama de Rebbe, quelle est la raison de Rebbe qui dit que ça doit être en hébreu? Amakra, on tourne la page. Vahayu, dans le Kriyat Shema, c'est écrit Vahayu hadvarim ha'ele. Nachon? Vahayu hadvarim ha'ele asher anochim etzavcha hayom. Le mot Vahayu, ça fait allusion à Vahavayatan yu. Que le texte doit être Vahavayatan, de la même façon qu'il apparaît. Donc, comme il apparaît en hébreu, on doit le lire en hébreu. Vahavayatan, il retrouve ça dans le mot Vahayu. Vahavayatan yu, ça c'est Rebbe. Rabbanan, Mai Ta'ama, pourquoi Rabbanan disent non, néanmoins on peut le dire en n'importe quelle langue. Amakra Shema, Shema Israël. Ça veut dire quoi Shema? Bechol Lashon Shata Shomer. C'est quoi Shema? Comprends Israël. Alors si tu ne comprends pas en hébreu, hein, dis-le dans un langage que tu vas comprendre. Et ça c'est la halakha. Verebi nami aktiv Shema. Mais Rebbe aussi, qu'est-ce que Rebbe va faire du mot Shema? Ahu mi baile hashmea leoznecha mashata motzi me picha. Rebbe dit, le mot Shema, ça m'enseigne que je dois entendre les mots que je suis en train d'articuler. Je ne veux pas dire ça silencieusement dans le Shema. Je dois dire assez fort qu'au moins j'entends les mots que je suis en train de réciter. Il apprend ça de Shema. Le Rabbanan savrait, tandis que Rabbanan, eux, ils disent que man de Amar, a Koel Shema velo hishmia le ozno yatsa. Ils disent que non. Même si quelqu'un n'a pas entendu les mots qu'il a prononcés, néanmoins, il les quitte. Parce qu'encore une fois, le mot Shema, ça ne veut pas dire littéralement écoute, ça veut dire comprends. Ve Rabbanan nami
Ha'aktiv vehayu. Maintenant, on demande au Rabbanan, qu'est-ce que eux, ils vont faire le mot qui a été utilisé par Rabbi Yehuda, vehayu, qui démontre, selon Rabbi Yehuda, que ça va être en hébreu, comme ils sont présentés. Qu'est-ce que les Rabbanan vont faire avec ça? Ahumi baile, ça, ils en ont besoin. Shelo yikra le mafrea. De là, on apprend que tu ne peux pas lire le texte à l'envers. Parce que vehayu, aussi, oui, ils sont d'accord, bahavayatam, tu dois lire de la façon que c'est présenté. Mais ça ne fait pas allusion à l'hébreu. Ça fait allusion à l'ordre des versets. Et Ben- celui qui a écouté le schéma, par exemple, qui a écouté le schéma, et qui ne comprend pas les mots. Il y a Selon Rabbanan, il n'est pas Il y a quitte. ça. Non, ça dépend, c'est une marloquette. Ah, Selon Rabbanan, il n'est pas quitte. parce que si ce schéma, c'est comprend, Oui, à ce moment-là, ceux qui doivent écouter, ils doivent le comprendre. oui, Et s'ils ne comprennent pas l'hébreu, c'est en hébreu, ils ne comprennent rien. oui. C'est pour ça que Rabbanan disent que tu peux, si tu ne comprends pas l'hébreu, dire le création dans n'importe quelle langue. L'essentiel, c'est de comprendre. Et ça, c'est la halakha. C'est la halakha. Si un Français qui ne comprend pas l'hébreu, alors il est commandé de faire la mitzvah de Kriyat Shema, il va le faire en disant la traduction. C'est seulement s'il ne comprend pas. Vehayu, alors, On peut le traduire par garde. non, c'est comprend, c'est compréhension. Pas garder. Non, Yishmoa, c'est comprend. Comprend, il se lève. Que Hachem Elokeinu, Hachem il est un. Comprend. Verabana nami hakti vehayu. On a dit. Verebi, shelo yikra le mafrea manale. D'où est-ce que Rebi, lui, il va apprendre qu'on ne peut pas lire le texte à l'envers? Midvarim hadvarim. Parce que c'est écrit dans le texte. Vehayu hadvarim ha'ele. C'est quoi hadvarim? Ces mots. C'est quoi ces mots? Ces mots dans l'ordre. C'est une précision que ces mots devant toi, de la même façon qu'ils sont dans l'ordre, quand tu veux la récitation dans l'ordre, selon Rabbi. Rabbanan dvarim hadvarim lo mashmaleu. Tandis que Rabbanan ne prête pas attention à ce hey hadvarim, ils en tirent pas un enseignement. Que ça va Rabbi, apparemment ça laisse entendre que Rabbi est de l'opinion que kol la Torah kula bechol lashon le'emra, que la Torah entière peut être dite dans n'importe quel langage. Deisal que daiter belashon hakodesh ne'emra, lama li le mirtav vehayu. Vous entendez la question? Pour Rabbi, vous entendez, Rabbi, lui, il dit, le mot vehayu, behavayatam yu, de là j'apprends que je dois lire Kriyat Shema en hébreu. Vehayu, ça veut dire encore une fois, behavaya, comme la même façon qu'ils sont présentés devant nous, ils sont présentés comment en hébreu. Ça laisse entendre que le reste de la Torah, à part Kriyat Shema, pourrait être lu dans n'importe quel langage. Parce que si tu me dis que selon Rabbi, toute la Torah doit être lise en hébreu, alors pourquoi préciser dans le contexte de Kriyat Shema qu'il faut le lire en hébreu? Alors, je déduis que, apparemment pour Rabbi, toute la Torah pourrait être lue dans n'importe quel langage. Et là, quand on lit Kriyat Shema, alors là, il y a justement, il faut faire attention que c'est dafka en hébreu. Pourquoi dafka? Parce que c'est une mitzvah. Il faut. Ah, pourquoi dafka ça en hébreu? Pour selon Rabbi, je ne sais pas, parce que c'est écrit Vahayu. Ça veut dire que ça va être. Pourquoi? Je ne sais pas. Vahayu itzarich, encore une fois. L'Agma répond itzarich. Néanmoins, on en a besoin. Ça veut dire que c'est concevable que pour Rabbi, toute la Torah doit être écrite, doit être lise en hébreu. Or, pourquoi on précise en Kriyat Shema qu'il faut le dire en hébreu? On en a besoin. Salka da'atar Shema que Rabbanan. Peut-être quelqu'un va comprendre le mot Shema comme le comprennent Rabbanan. Que l'essentiel c'est de comprendre et donc tu peux le lire dans n'importe quel langage. Katav Rachmana Vahayu. Donc pour faire le contrepoids à Shema, il y a le mot Vahayu.
Donc oui, c'est concevable que pour Rabbi Yehuda, toute la Torah doit être lue, toute la Torah doit être lue en Lashon HaKodesh, en hébreu. On pourrait préciser cette précision dans le contexte Shema, parce que j'ai peur que quelqu'un va comprendre Shema comme le comprennent Rabbanan, et donc pour t'empêcher de penser comme ça, c'est écrit Vahayu. Maintenant, la même structure, on va l'appliquer à Rabbanan. Apparemment, selon Rabbanan, toute la Torah doit être lue en hébreu. Parce que si tu penses que la Torah, toute la Torah peut être, selon Rabbanan, lue en n'importe quelle langue, le mirtav shma. Pourquoi préciser dans le contexte de créer Shema, Shema? Si pour eux, toute la Torah, c'est comme ça. La Gemara dit non, néanmoins, on en a besoin. Encore une fois, on aurait pu penser que le mot Vahayu, aborder ce mot comme l'aborde Rebbe, et donc de dire que Kriyat Shema doit être en hébreu, c'est pour ça qu'on a besoin de Shema qui vient faire le contrepoids à ce mot Vahayu. Encore deux, trois lignes. Tfila Manalan, d'où est-ce qu'on sait que la Tfila, il y a un ordre au brachot de la Tfila, de Tanya Shimon HaPekuli, Histir Shmona Esre brachot lifnei Rabban Gamliel al Haseder beyavne. Il y avait un certain Shimon HaPekuli, Pekuli c'est du coton. On l'appelait Shimon, celui qui s'occupe du coton. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le coton, c'est un truc, c'est une besogne, c'est un travail, disons, pas très important. Il vendait du coton, il faisait du coton, vraiment pas un travail important. Néanmoins, c'est le même personnage qui est responsable apparemment d'établir l'ordre des brachot que chaque juif, pendant toutes les générations, dit dans le Shemona Esrei. Qu'est-ce qu'on voit? Que le statut de la personne, ce n'est pas le résultat de son poste, ce n'est pas le résultat de son travail. Souvent, nous, on a l'habitude, on rencontre quelqu'un, on lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et comme tout de suite, on va le, dans notre tête, on va le valoriser selon son travail. S'il dit qu'il est docteur, gynécologue, ou dentiste, ou avocat, on dit, oh, c'est-à-dire c'est un type sérieux. S'il dit c'est un plombier, je me disais, on va le cataloguer. Oui. Mais ici, on voit que Shimon HaPekuli, le type qui faisait du coton, qui vendait du coton, c'est lui le responsable de toute la mida et le ménage. Ok. Alors lui, c'est écrit qu'il a établi les 18 brachot devant Rabban Gamliel al Haseder, selon l'ordre. Amar Rabbi Yochanan, v'amrila b'matnita, Tana. Mais il dit, attends, Rabbi Yochanan a enseigné, il se base sur une braïta qui dit, Mev esrim zekinim, Ubahem Kama Nevi'im. Il y a 120 sages qui faisaient partie du Anshe Knesset Agdola, et ça comptait parmi eux des prophètes. Tiknu Shmona Esrei Brachot à la Seder. C'est eux qui sont responsables d'avoir établi les 18 brachot. Qu'est-ce qui se passe avec Shimon HaPekuli? C'est vrai qu'au début, au début de la période du deuxième temple, la structure de la Lamida a été établie par les Anshe Knesset Agdola, y compris les prophètes. Et c'est pour ça que chaque mot et chaque lettre est super importante. Mais, comme c'était tout ça, c'était balpé, c'était pas écrit. Il n'y avait pas des sidorim pendant des siècles et des siècles. Alors ça s'est perdu, il y avait, à cause du balagan que les gens ont vécu en Israël, ça s'est perdu. Et qu'est-ce qui s'est perdu? Pas le texte, mais l'ordre des brachot. Apparemment, il y a eu, à fur et à mesure, pendant l'histoire, les gens, ils ont perdu l'ordre, et c'est Shimon HaPekuli qui a réinstauré. C'est lui qui est responsable d'avoir réinstauré l'ordre. Il est simplement réinstauré l'ordre qui a été établi au début par un Knesset Agdola. Ok, on est arrivé à Tanu Rabbanan, et demain, on va commencer à voir pourquoi l'ordre des brachot dans la Mida. Pourquoi l'ordre, il est comme il est, vis-à-vis des 18 ou 19 brachot de la Mida.